Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien, vous êtes bien sur Greg Daniel Voyance, alors n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et parfois à regarder parce qu'il se peut que parfois on soit désabonné sans le vouloir. En ce moment, vous savez, YouTube fait un peu des scènes, on a le droit un peu à une sorte de, pas de censure, mais on va dire de ralentissement du nombre de vues. En fait, ils font tout pour que les vidéos soient pas publiées assez rapidement, vous voyez, il y en a plein qui s'en plaignent. Aujourd'hui, on va regarder un sujet, bon, encore politique malheureusement, vous allez me dire c'est tout le temps politique, mais on va voir le cornu, on va pas regarder sa durée de vie, parce que je pense qu'il va tenir un peu plus longtemps encore que Bayrou, ça c'est mon ressenti, mais je perçois qu'il va se plier aux exigences du RN, à savoir que le RN est quand même dans l'Assemblée nationale le parti qui a le plus de députés, donc je pense que le Cornu va vouloir un petit peu faire des propositions et des promesses au RN de manière à ne pas être censuré. Ça, c'est ce que je pense, étant aussi la magouille de Macron, c'est-à-dire essayer vraiment de faire plein d'offrandes à Marine Le Pen et à Bardella pour justement ne pas être censuré. Mais ça ne changera rien. Hein. Ça ne changera rien. Ce gouvernement finira quand même par être censuré et ce gouvernement finira par imploser et avoir aussi dans notre pays effectivement quelque chose de révolutionnaire que je perçois toujours sur l'automne 2026. Allez, c'est parti, on y va, on va baisser la caméra. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, donc je vous fais toujours un petit point météo, ça doit vous faire rire, mais nous il fait beau ici, donc voilà. Allez, j'espère que vous allez bien en tout cas. C'est parti, on va regarder déjà si le Premier ministre sort avec le hibou et voir si on a la providence envers l'étoile de femme, et parce qu'on va dire que on va symboliser la représentante du RN pour le moment toujours en étoile de femme, et voir si l'offrande se porte vers cette étoile de femme. On y va. Alors d'abord, il faudrait bien sûr avoir le hibou, le Premier ministre. On regarde ce qu'on a sur la première ligne. Allez, c'est parti. On y va. Hop là. Et la Providence, cette main tendue, hein, qui pourrait annoncer justement les promesses faites au RN. Ennemi, donc déjà, ça c'est les oppositions, c'est certainement le RN, on va voir si le hibou s'impose. Grand bouleversement par rapport aux ennemis, donc il y a un grand bouleversement par rapport aux oppositions. Donc les oppositions, les clairons de l'État, hein, dans la population, cloître. Bon là, on nous montre aussi autre chose, ils sont très inquiets par rapport à la manifestation de demain. Alors j'en ai pas parlé au tout début, mais là la population, vous voyez, il y a grand bouleversement et il y a encore le cloître qui est posé ici. Hein. Allez, on va voir si donc ce hibou ressort et si justement on a l'étoile de femme qui pourrait symboliser Marine Le Pen dans ça en fait, c'est-à-dire dans le infortune. Donc toujours l'argent qui est là, le budget qu'ils essayent de faire passer. Hein. On a donc le budget de l'État. Vous voyez, j'en parlais de la providence. La providence, elle est ici. On va essayer d'apporter des choses à la population. Mais, croyez-moi que ça sera encore mi-figue, mi-raisin. On déshabille Paul pour habiller Jacques. Vous voyez, c'est toujours la même chose, hein, finalement. On regarde. Donc, les ennemis face, on va dire, à l'infortune de la France. Donc, les oppositions. Élévation de l'argent dans les clairons. Excusez-moi. Élévation de l'argent dans les clairons de l'État. Nativité. Triomphe. Coupe. Alors déjà, dans la destinée, ce gouvernement sera censuré. Hein, parce que là, la coupe, elle est posée dans la destinée. C'est pas tout de suite. Retenez que c'est pas tout de suite. Par contre, il y a le triomphe sur la providence. Donc je pense quand même, malgré tout, même s'il ne durera pas, je pense, parce que là, vous voyez, il y a élévation de l'argent. Et là, le chien, c'est la population. Dans ma sensibilité, c'est la population. Et il y a la providence qui est là, qui est posée. Donc on apporte des choses à la population et il y a un certain triomphe. Donc il y a des petites choses quand même qui vont être faites. Vous voyez, comme quoi on n'est pas que dans la négativité tout le temps. On regarde si on retrouve cette étoile de femme. Mais retenez que s'il y a des choses qui sont faites, c'est parce que les offrandes qui sont là, justement, ça c'est la providence. J'en parlais de la providence. On va voir le hibou, où est-ce qu'il se pose, et l'étoile de femme. Parce que je pense que c'est les promesses du RN qui vont tomber là. Alors, de toute façon, il y aura une fatalité en France.
vol-perte ici, donc c'est bien ce que je pensais, vous voyez. En fait, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on apporte des choses, mais en même temps, vous voyez, une trahison, donc il y a encore un coup qui est fait derrière. Donc on donne et en même temps, on reprend. Donc c'est... Il y a quand même des gens qu'on va leur donner, hein, parce qu'on a quand même 3 blasons solaires. Mais il y aura une trahison qui sera faite, en fait, on va dire, sur la population. Pas toute la population, hein, entendez bien, parce que le chat noir est tombé sur la population. Mais sur la population, on a quand même Triomphe et Providence, vous voyez. Donc ici, on a une coupe avec l'Europe aussi dans la destinée. Vous voyez, j'en parlais qu'un jour, probablement, il y aurait cette idée qui viendra. Hein. Alors, on n'a pas sorti cette étoile de femme, on va voir si elle sort sur la dernière ligne. Puisque là, ça pourrait être fort probable. Et ce hibou peut-être. Hein. On va voir où que ça se pose. Mais moi, dans ma sensibilité, je pense qu'on va avoir, justement, on va avoir les promesses qui vont être faites au RN. Alors, il y a satisfaction sur l'argent, sur le plaisir argent, sur ce qu'on peut donner. Hein. Vous voyez, c'est les familles qui sont concernées. Les familles vont être concernées par cette providence. Et à la fois, certaines familles, oula, certaines familles, je mets les familles à l'envers. Remarque, vous allez me dire, on est tous retournés avec cette affaire. Certaines familles vont être trahies, donc c'est certaines familles d'une certaine classe sociale aussi, ceux qui sont au-dessus de 3000, je pense. Hein. Alors là, on a une contrainte de l'Europe tout le temps. De toute façon, la contrainte de l'Europe est toujours posée sur nous, mais il y aura une coupe avec l'Europe. Alors, on n'a pas sorti cette étoile de femme, mais il y a quand même des choses, vous voyez, il y a des choses qui sont faites sur les familles, comme je l'évoquais. On va reposer la question, est-ce que le RN va obtenir des promesses de le cornu, c'est-à-dire des promesses, des choses que eux ils veulent que ça soit mis en place. Est-ce que, vous voyez, regardez, le Premier ministre s'est retourné, vous voyez, regardez. J'en parlais tout à l'heure du hibou. Bon, alors on va garder le hibou, parce que là il est sorti. Vous voyez, alors, je suis pas un adepte de prendre toutes les cartes qui sautent, mais quand on parle du gouvernement, et surtout du Premier ministre qui est représenté par la première carte couronnée, qui est le hibou, on va la garder. Ça, dans ma sensibilité, c'est le Premier ministre. On va regarder s'il apporte providence face aux oppositions, si les promesses sont tenues. On regarde 5 cartes, on va voir si on a la providence, et donc, effectivement, l'étoile de femme, ou alors les oppositions, on va voir quelle carte on a. Hein. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça, c'est les oppositions. C'est la même carte que j'avais tout à l'heure, les ennemis. Donc, l'opposition est bien à côté du Premier ministre. Le seul parti d'opposition qui peut les nuire, c'est le RN. Donc, on va voir si on a la providence, si on a le cadeau autour de ça. On a l'union, vous voyez. Il y a cette idée d'avoir une sorte d'alliance, on va dire plus ou moins, avec les oppositions. Hein. Alors, quand je dis alliance-opposition, retenez que l'alliance, enfin, les propositions de promesses vont être plus fortes côté RN, mais aussi du côté de l'extrême gauche. C'est comme si on donnait des miettes un petit peu à tout le monde pour pas qu'il y ait de censure. Et surtout sur les agriculteurs. Hein. Il y a des pourparlers qui sont installés. Donc là, on va me montrer maintenant quelles vont être, à quelle hauteur vont être faites ces promesses. On regarde. Le Premier ministre, il est ici. Le parti RN est ici et on va dire à l'extrême gauche, mais retenez, parce que ça, c'est les ennemis d'opposition, donc retenez quand même que pas mal de promesses vont être données au RN. Allez, on va voir plus loin. Infortune du Premier ministre, ça sera très compliqué, vous voyez. Il a l'infortune du Premier ministre qui est posée sur lui. Donc très très compliqué pour pouvoir essayer de faire quelque chose quand même. Hein. Et vous voyez, il y a vraiment du changement pour les oppositions, donc je pense que la demande va être faite. Hein. Les demandes vont être reçues. Et ça c'est sûr. Hein. Mais on dit que cette alliance, ces promesses c'est une chose, mais que ces alliances, ou du moins ces alliances, je ne peux pas vraiment dire alliance, mais le fait de discuter, d'essayer de faire des choses, c'est quand même malade, donc ça ne durera pas dans le temps. Hein. Et vous voyez, on a la ruine des agriculteurs qui se repose encore ici, malheureusement. J'en parlais que les agriculteurs, ils vivaient une certaine faim, mais vous voyez, faim F-I-E, F-I-N, peut-être aussi F-A-I-N, malheureusement. Mais on a surtout la ruine des agriculteurs. Et là, peu importe les pourparlers, peu importe ce qu'on veut mettre en place, vous voyez, c'est vol-perte. Donc ça sera du bout de chandelle, quoi. Ça sera... Mais c'est vraiment pour pas être censuré. On va vers quelque chose d'irréversible. Hein. Alors, est-ce qu'on a ici quelque chose qui pourrait faire penser à un parti qui ressortirait plus qu'un autre? On regarde. Oui, il y a un grand bouleversement sur le Premier ministre, hein, là encore malheureusement, donc on sait que dans l'histoire, il ne durera pas.
Vous voyez, il y a cette idée d'entreprendre, de faire quelque chose avec les partis d'opposition, puisqu'on a le plan qui est posé dans le changement. Donc changement plan, on se met en action. C'est plutôt positif pour les partis d'opposition. Et la Providence, elle est là, vous voyez. La Providence ressort toujours. Ça veut dire que la Providence, on va tenter de lécher les bottes au RN et à l'extrême gauche de manière à ne surtout pas censurer le cornu. Les agriculteurs vont vivre malheureusement de très grandes contraintes. Vous voyez, ruine, contrainte sur eux, malheureusement. Il y a des annonces de choses dans l'hémicycle. On va plaider certains avantages et certaines personnes d'une classe moyenne vont y perdre. Alors, mais ce Premier ministre, on va voir si les ciseaux se posent ici, enfin si la coupe se pose ici avec les deux épées, mais j'ai bien peur qu'ils subissent aussi, à un moment donné, quelque chose autour d'une censure. Mais les oppositions obtiennent pas mal de choses, surtout le RN. On regarde. Ok, donc lui, il observe pour le moment. Vous voyez, les oppositions obtiennent, il y a la paix dessus, ça veut dire qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent pour le peuple. C'est plutôt bon, hein, faut pas dire. Hein. Pour une fois, je ne vais pas être contre les gouvernements. Malgré que je vous dis, honnêtement, le cornu ne tiendra pas. Enfin, il tiendra plus longtemps que Bayrou, mais à un moment donné, et comme 2026, j'annonce un vrai cataclysme, donc il y aura quelque chose. Mais pour le moment, la paix est posée. La paix est posée sur, sur les oppositions qui sont les ennemis. Vous voyez, le plan est posé, le plan paix, donc voilà. Hein. Vous voyez, il y a cette volonté de l'État d'apporter quelque chose aux plus démunis. Et le président, il est là. Hein. Le président, il va encore faire des annonces, vous voyez. Le président, il est là, il va encore faire des annonces. On regardera après, lui, hein, si son gouvernement, si c'est sa dernière cartouche ou pas. Mais vous voyez, président annonce vol perte. Donc lui, c'est sa perte hein, qui est annoncée. Hein. Mais moi, je dis, lui, il saute en 2026, à l'automne 2026. Donc il aura quasiment fini son mandat. Hein. Donc vous voyez, il n'y a pas de... Ouais, vous voyez, j'en parlais. J'en parlais de ce Premier ministre qui, tôt ou tard, serait censuré. Vous voyez, on a quand même la coupe. Donc là, il faut toujours retenir la coupe, la censure, la scission. La scission, la censure est posée sur le Premier ministre. Alors, c'est pas tout de suite, hein, parce que dans un premier temps, vous voyez, voilà. Alors, attendez. Je vais vous montrer toutes les choses comme elles sont établies. Là, on a le vol-perte du président. Je vais dans l'ordre. Hein. On a le vol-perte du président. Vous voyez, annonce de vol-perte du président. Et c'est la population hein, qui le met en vol-perte. Hein. Donc, retenez, c'est pas tout de suite. Cette grande manifestation, révolution qui le fait un peu mettre août, vol-perte. Voilà. Vous voyez, on en parle de plus en plus de ce genre de choses. Et là, on me montre la censure. Vous voyez, plus tard, pas tout de suite. Il va tenir un peu plus longtemps que Bayrou. Mais grand bouleversement sur le Premier ministre et on a une censure qui est posée là. Donc on sait qu'à un moment donné, il y aura une censure contre le cornu qui le fera encore partir. Et là, ce qu'il faut retenir de plus positif quand même, malgré tout, là, vous voyez, je vais prendre les 5 cartes parce qu'elles sont toutes intéressantes. On a en fait les oppositions avec les ennemis, changement pour eux, on travaille à quelque chose et ça apporte une paix. Et vous voyez, on pourrait surtout revoir en question aussi le budget, mais surtout l'immigration avec les oiseaux de la migration là. Donc je pense qu'on est bien sur le RN là. J'ai pas par habitude de mettre 5 cartes, ça sert à rien. Et pourquoi on ne sort pas l'étoile de femme pour symboliser Marine Le Pen dans les oppositions? C'est parce qu'en fait, l'ennemi c'est toutes les oppositions, extrême gauche et extrême droite. Donc, on va pas mettre plus une femme qu'une autre, puisqu'il y a Mathilde Panot et Marine Le Pen à notre côté. C'est pour ça qu'on ne va pas montrer la femme. Mais on me montre bien ces oppositions, les ennemis qui sont les forces d'opposition. Alors ici, renommé, vous voyez, bon bah là, il y a de la providence qui va être faite, mais c'est malade, hein, vous voyez, donc on va donner un petit peu à un, on va donner un petit peu à l'autre, on va enlever à certains, mais c'est vraiment pour pas se faire censurer, surtout il va y avoir un grand débat budgétaire sur l'immigration, et c'est le RN qui, je pense, va obtenir le plus de promesses. Retenez ça, c'est important. Hein. Vous verrez, le cornu fera en sorte d'écouter le RN et de lui promettre pas mal de choses, hein. Mais uniquement pour tenir... pour ne pas être censuré, et surtout c'est la dernière cartouche de Macron. Alors justement, on va juste regarder si ce Premier ministre apporte aussi providence, et si on a une étoile de femme, ce parti RN, notre Marine Le Pen, qui pourrait obtenir beaucoup de choses, puisqu'elle a une force d'opposition bien plus importante. Donc on regarde juste avec la triade, et après on va regarder juste en dernier tirage, si justement... c'est la dernière cartouche de Macron, je le pense très ouvertement. Donc comme c'est sa dernière cartouche, c'est ça qui fait que ça ne tiendra pas jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait aussi qu'à un moment donné, ça sera compliqué. Il y aura de la révolte.
et en octobre 2026, septembre-octobre 2026, on en sera débarrassé du Mac et on ira vers une toute nouvelle politique. Initiation, vous voyez, ce Premier ministre va tout faire quand même hein, pour initier les choses, pour faire avancer les choses, hein, on va voir. Et il ne parle pas, et c'est plus un homme d'action, je pense. Hein. Mais malheureusement, il y a la censure qui est reposée encore. Vous voyez, ça c'est la coupe, c'est aussi la censure. Il y a la tentation de faire des choses, et il y a le sacrifice. Donc, on est sûr et certain, on va recouvrir un petit peu, voir si on me sort la richesse. On est sûr et certain que son initiation sera quand même censurée avec l'épée. Il y a la tentation de faire des choses, mais il y a aussi le sacrifice. Vous voyez, le sacrifice est posé, donc on sait très bien que certains vont trinquer. C'est une évidence absolue. Mais il y a des choses qui sont faites quand même pour certaines catégories de personnes. Il faut dire les choses hein, quand elles sont bonnes. Il ne faut pas tout le temps dire c'est un gouvernement de merde, même si c'est le cas. Que je les traite plus souvent de pas de bons à rien, mais de... On dit souvent, non j'avais dit une fois, ils sont pas bons à rien, ils sont pas bons à rien, ils sont mauvais dans tout. Voilà. Donc initiation, il y a volonté de faire des choses durables. Donc on observe, on agit. Mais vous voyez, il y a la paix qui est posée. Donc on dit que pour l'instant c'est bon, mais la censure est là et on en aura paix de ce gouvernement-là quand même. Vous voyez, paix, sagesse, c'est très bon. Hein. Puis bah, évidemment, il y a encore du mensonge, mais enfin ça, on parle de politiciens, donc l'inverse me surprendrait. Alors, maintenant, donc vous voyez, il y a des choses qui vont être faites, mais la censure est posée. Et il y a la paix aussi, donc pour l'instant c'est tranquille, mais on sait que derrière, il y aura la censure. Et la paix veut aussi dire que bah, tout est initié pour justement pas qu'il y ait la censure. Qu'il y ait la paix, justement. C'est fait pour apaiser aussi, pour pas qu'il y ait de manifestations compliquées, mais elles auront lieu quand même. Et même si ça va apaiser les choses pour une petite année, ça va se dégrader avant la petite année, avant la fin de cette petite année, et on ira vers ce cataclysme que je pressens. Donc en octobre, septembre, octobre, automne, on va dire, 2026. Alors, est-ce que c'est la dernière cartouche de Macron? C'est ça qui est le plus important. Alors, les vidéos sont resserrées, mais c'est important. Tous les messages que je ressens, je dois les transmettre en tant que bon voyant. Quand je dis bon voyant, c'est pas péjoratif. Hein, je veux dire en tant que personne qui a des réceptions assez souvent, je me dois transmettre le moindre message. Alors, est-ce que c'est vraiment la dernière cartouche de Macron? Est-ce que derrière, c'est compliqué pour lui? Pour moi, c'est sa dernière cartouche absolue, hein, le cornu. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. On regarde. Maladie pour parler, trahison, incertitude, vol-perte. Bah écoutez, il a les deux pires cartes. Hein. On va voir si le président se pose, mais il a le chat noir de la trahison et le chauve-souris vol-perte. Et la maladie. Et l'incertitude. Et les pourparlers. Les pourparlers, c'est pas des bonnes paroles. Très, 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 très mauvais le tirage là. Il manquerait plus qu'il y ait le président sur lui. Les codes de la manifestation, pour moi, ça s'annonce pas beau. Hein. On regarde, on va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin. Alors, vous voyez, on essaie d'apporter des choses, mais c'est malade, donc ça ira pas bien loin. Hein. On est bien sur Macron. Hein. Étoile de l'homme. Ouais, de plus en plus isolé. Bon, il n'a plus personne, hein, vous voyez bien qu'il est isolé. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Vous voyez, incertitude dans les textes, incertitude dans les décrets. On ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus comment avancer. Il y a de l'incertitude dans plein de choses. Dans les décrets surtout, parce que là, c'est les textes de loi. Et vous voyez, on a encore un vol-perte de l'Union européenne. Donc ça, c'est très bon, on va dire. Hein. Enfin, très bon dans le sens où que bon, ça finira comme ça avec une sortie de l'Europe. Même si c'est pas tout de suite. Hein. Retenez, pas avant 2030. Hein. Allez, on y va. Vous voyez, on apporte quelque chose, on doit apporter le bonheur malgré tout. Il y a des concertations, cet homme il est dans les concertations. On a la paix qui est posée et on a un changement. La paix est posée, on va voir si le président ressort, mais vous voyez, la paix est posée pour le moment sur les textes. Ça veut dire qu'ils vont pas essayer de pondre des textes qui pourraient encore plus mettre le feu. Mais on n'a pas fini de recouvrir. Hein. On va regarder si les coques se posent. Hein. Parce que là, élévation, vous voyez là c'est plutôt bon. Hein. Élévation, bonheur, présent. Il va y avoir des choses de fait quand même un petit peu, mais c'est malade quand même. Hein. Vous voyez, des réunions stériles qui servent à rien. Réunion du président, là, réunion homme-stérilité. Donc, c'est histoire de dire on s'est réunis, on essaie de voir des choses, mais ça n'apporte pas grand-chose en réalité. Hein. Et on a bien ces coques. Vous voyez, ces coques de la manifestation. Ouais. En fait, on essaye d'apaiser les choses, paix pour les familles, vous voyez, avec, voilà, hein, paix pour les familles. Mais les coques sont encore reposées là, et il y a vraiment cette volonté
Vous voyez, puisqu'on parle de Macron, hein, ça c'est le peuple, je pense. Hein, vous voyez, trahison du peuple, confrontation. Donc on sait que malheureusement, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra absolument pas. Et là, on a encore, c'est bloqué avec l'Europe, donc on sait très bien que on n'avance à rien avec eux. Hein. On n'avance strictement à rien. Alors qu'on va retrouver l'aigle. Vous voyez, on est bien dans le sujet. Hein, quand je disais que des choses étaient faites, élévation, argent, on donne de l'argent. Vous voyez toutes les cartes, si vous connaissez bien Béline, la providence est posée, le bonheur est posé, la pyramide de l'évolution sur l'argent. Donc il y a des choses qui vont être faites quand même. Hein. Ça, il faudra bien retenir, hein, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont être faites. Ouais, vous voyez, les débats sont stériles avec Marine Le Pen, puisque là, on a des convocations. On a ce président qui va vouloir vraiment, vous voyez, étoile d'homme, étoile de femme sont posées, avoir des réunions avec elle. C'est peut-être aussi ce Premier ministre, allez savoir. Ouais, puis en plus, là, les coqs sont dans la passion, donc ça va déménager. Hein. Ouais. Alors, des annonces sont faites. Des annonces sont faites pour les familles. Vous voyez, des annonces sont faites pour les familles, plutôt pour apaiser, avec des décrets qui peuvent être intéressants. Donc ça, c'est bon, c'est un peu incertain, mais bon, ça ressort quand même. Des choses sont faites sur le plan monétaire, mais retenez que malheureusement, dans l'histoire, on aura quand même... Alors, c'est pas histoire de dire, ah, vous annoncez des bonnes nouvelles et en même temps vous dites que, c'est ce qu'il en ressort. Hein. Mais on aura quand même la trahison, vous voyez, les manifestations, confrontations, le chat noir est posé. On sait très bien que dans l'histoire. Et là, surtout, l'agriculture ressort sur le plan européen, en fait. Hein. Donc, il y aura bien ce changement et ce vol-perte avec l'Europe. Mais surtout, en fait, bon, ça c'est plus tard. Hein, mais dans une seconde lecture, on a surtout... attendez, je dis une bêtise. Enfin, c'est pas que je dis une bêtise, mais j'ai pas les bonnes cartes. On a surtout le vol-perte à cause de l'Europe, vous voyez. Vol-perte à cause de l'Europe pour les agriculteurs, malheureusement. Hein. Et on retrouve encore les blocages qui vont avoir lieu, je crois, le 25 septembre. On retrouve ces blocages des agriculteurs à cause de l'Europe qui les met en vol-perte. Donc on est bien dans le sujet. Hein. On est bien dans le sujet. Et malheureusement, les agriculteurs, là, c'est les plus grands perdants face à ceux qui vont obtenir un peu quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui est fait. Bah, écoutez, dès que j'ai démarré cette vidéo, je savais que le cornu se mettrait à genoux face au RN. Parce que cette dame-là, Marine Le Pen, c'est la Madame Pouvoir d'achat. Donc, je pense qu'ils vont faire des choses pour la population. Il y a des choses qui sont faites. Il faut quand même dire les choses. Ça serait être vraiment hypocrite de dire l'inverse. Des choses vont être faites. Alors, je vais me remettre face à vous. Des choses vont être faites du Premier ministre qui va se plier corps et âme au pied du RN. Pour la population, peut-être un petit peu des baisses d'impôts, je sais pas, des aides. Il y a quelque chose qui est fait sur l'argent pour la population, mais parce que le cornu ne veut pas se faire censurer, parce que le cornu va se plier au RN. Alors, il faut voir les choses dans le bon sens des cartes, c'est-à-dire, bah, écoutez, j'ai envie de dire c'est pas plus mal, hein, ça évite certaines choses, mais ça durera pas. Le malaise est posé, la censure sur le cornu est posée, ou alors, comment dire, d'une autre manière, il partira. Et on sait très bien que ce gouvernement, il vit sa dernière cartouche et il vit surtout sa dernière année de gouvernance, puisque on sait très bien que à partir de l'été, retenez été, automne 2026, il est dégagé. Donc, je pense qu'ils ne feront pas des élections anticipées pour si peu. Et puis j'avais toujours dit, Macron, il irait jusqu'au bout et à la fois, il n'irait pas au bout. Donc, on est un peu dans ce timing-là. Et donc, bah, j'ai envie de dire, c'est là qu'il faut tenir. C'est la dernière année. Et c'est même pas des revendications comme on a là, comme on va avoir encore demain, qui feront bouger un gouvernement. C'est quand c'est un soulèvement du peuple qui se fait. C'est une sorte de... Vous savez, c'est une sorte de ressenti. Parfois, quand vous êtes seul, vous trouvez personne, par exemple. Et après, quand vous avez quelqu'un, c'est là que toutes les femmes ou tous les hommes s'intéressent à vous. C'est comme ça. C'est les énergies qui sont comme ça. Et bien cette énergie de mouvement, cette énergie de soulèvement du peuple, ça n'arrivera que l'année prochaine. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Il y a un peu de positif quand même. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un peu de positif qui va être fait. Mais c'est pareil, c'est donner aux plus démunis, prendre aux classes moyennes, prendre un peu plus aux riches, pour donner à ceux qui sont... Enfin, voilà. Mais c'est juste pour calmer, pour pas qu'il y ait de censure. Mais vous voyez, les épées sont posées sur le hibou. Il sera censuré, ce gouvernement. Il chutera encore. Pas tout de suite. Retenez, pas tout de suite. Donc, peut-être à l'été prochain. Donc, ça laisse le temps de... Voilà, de... Mais ça n'empêche pas qu'il y aura des manifestations. Ça n'empêche pas que j'en vois jusqu'au premier trimestre 2026 des manifs. Et qu'après, pouf, ça va complètement se disloquer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus conséquent.
Je vous rappelle que je suis donc en live le 4 octobre. 4 octobre, j'ai fixé l'heure, je sais plus, ça sera certainement 20 h. Donc voilà. En attendant, prenez soin de vous et j'espère que vous aimez toujours mes vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur ma chaîne, c'est très important. Je ne suis pas encore à 7000 abonnés. J'aimerais bien atteindre la barre des 7000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne en tout cas. Eh bien merci et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.